Bienvenue sur l'application SysMed avec la version 3.6 conçue par Hyphatech. Voilà le portail de connexion pour SysMed. Admin. Une fois ceci entré, nous accédons à la page d'accueil en tant qu'administrateur. Donc là, c'est le menu général. Ici, nous avons le volet enregistrement patient où vous avez la possibilité d'éditer ici, d'enregistrer un nouveau patient et lui affilier automatiquement un numéro de patient. Donc, vous avez la possibilité de saisir l'ensemble des champs, comme vous avez la possibilité de saisir que les champs en jaune. Vous avez ici la possibilité de rechercher un patient déjà enregistré avec son ID ou bien son numéro de téléphone ou bien autre chose. Et de là, vous avez la possibilité d'affecter ce patient à un IPM ou une assurance maladie, etc. Donc, une fois ceci, vous pourrez accéder à ce qu'on appelle la gestion des tickets patients qui est ici. Donc, de là, on peut rechercher un patient existant et ensuite lui établir un ticket en fonction du département souhaité. Donc, ici, dans le département général, une fois que l'on clique dessus, on peut sélectionner n'importe quel type de prestation, savoir consultation médecine, et il suffit de cliquer pour imprimer un ticket qu'on va noter ici puisqu'on est en PDF. Et deux tickets vont sortir selon le paramétrage du patient, du client, pardon, et ainsi de suite. Ça, c'est juste un exemple. On va aller voir un autre département. Ici, on était en général. On peut aller sur le département échographie, je veux dire. On va aller sur écho et là, on verra l'ensemble des prestations de échographie. Donc, par rapport à la gestion du ticket, c'est ça. Et là, vous avez la possibilité d'éditer vos rapports en fin de journée pour l'utilisateur connecté et voir les détails par rapport aux opérations qui ont été enregistrées et ensuite générer le rapport des prestations privées pour permettre le paiement aux prestataires privés, médecins, ainsi de suite. Et ici, vous avez la facturation pharmacie et qui se passe comme tel. De l'autre côté, les utilisateurs de la pharmacie utilisent une autre application qui vont générer des ventes et demander aux patients d'aller payer ici, et la facturation se fait ici. Donc, on observe ici qu'il n'y a aucun enregistrement ici qui a été fait et du coup, il n'y a rien à facturer. Là, c'est l'arrêté de caisse. Pour chaque utilisateur, en fin de journée, l'utilisateur a la possibilité d'effectuer son arrêté de caisse. Comme ça, ainsi de suite. Et ça se fait automatiquement par mail après. Là aussi, c'est la gestion des IPM. OK, donc il me dit que ce module est accessible. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans utilisateur et augmenter mes droits en tant qu'utilisateur. Donc, cherche admin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste cliquer sur éditeur et là, on voit que le gestionnaire IPM n'était pas coché, ce qui fait qu'on n'avait pas accès. Là, on ferme et ensuite on ferme ici. Là, vous verrez qu'on peut accéder aux IPM. Donc là, pour chaque société, vous avez la possibilité de pointer sur l'assurance maladie, l'IPM ou le mutuel. Et une fois pointé dedans, vous pointez sur l'ensemble des IPM, des utilisateurs, des agents, des adhérents pour chaque assurance ou IPM. Et c'est de la même procédure. Le montant
est calculé en fonction du montant de la prestation qui vous donne le montant versé et selon le taux appliqué à l'IPM. Et là, c'est les rapports, la facturation, ainsi de suite, et les modifications en cas d'erreur. Et là aussi, pour connaître la saisie périodique conformément à la période ici. Donc, saisie périodique, c'est pour établir une facture par rapport à l'agent IPM. Là, vous avez l'ensemble des patients qui sont actuellement hospitalisés et si le nombre de patients hospitalisés atteint un certain nombre exorbitant, donc vous pouvez rechercher à la demande d'un visiteur le nom d'un patient et automatiquement orienter le visiteur vers le patient hospitalisé. Et une fois que ce patient est sorti, on peut cocher juste sorti et vous ne verrez plus Ismaël Ba, son exemple ici. Une fois que je sors et je rentre, vous ne verrez plus Ismaël, il est parti, donc il n'est plus là. Donc là, c'est l'accès au paiement. Donc, il arrive que les caissiers effectuent des paiements, soit des dépenses, soit des paiements à des prestataires ou autres paiements. Ces paiements peuvent être enregistrés ici et le montant est déduit sur sa caisse automatiquement. Donc, là, sur ce volet, c'est le montant actuel que l'utilisateur connecté a généré actuellement en termes et il lui calcule pour chaque département le nombre de patients qui ont été enregistrés et le montant total, ainsi de suite. En même temps, le système vous calcule la part des prestataires et la part des prescripteurs qui seront définis par le client en tant que tel sur le paramétrage des prestations, des prestations. Donc là, cet accès-là est réservé aux médecins pour leur permettre d'établir des ordonnances, d'établir des dossiers médicaux aux patients. Donc, il suffit juste de sélectionner le département dans lequel vous souhaitez partir et là, on peut rechercher n'importe quel patient et automatiquement, cliquant sur imprimer, on verra que automatiquement, il y a le dossier médical du patient qui est ici. Donc, on peut fermer, le médecin a la possibilité de faire des mises à jour, de compléter, parce que l'enregistrement vient juste avec ce qui a été enregistré par le caissier, avec et les autres informations peuvent être complétées et ensuite prescrire une ordonnance ou bien définir ainsi de suite. Maintenant, on va aller sur le volet des éditions des rapports. Là, c'est le volet qui nous permet d'éditer des rapports. Donc, n'importe quel rapport, les rapports ordinaires qu'on peut sélectionner par période. On peut éditer les rapports de la facturation pharmacie, les rapports par rapport aux prestations et par service, les rapports de prestations par période, et les rapports IPM et les rapports des prescripteurs et on peut rajouter d'autres rapports selon le besoin du client. Là, c'est par rapport aux annulations. En cas d'erreur, ici, on procède ici, on recherche l'enregistrement spécifié et on clique sur annuler ou bien on décoche ici pour annuler et autre chose et en même temps avoir le rapport des annulations. Donc, ça, c'est la facturation IPM que je vous avais montré. Donc, une fois que toutes les opérations IPM effectuées, chaque mois, on peut effectuer une facturation. Et cette même facturation, une fois que la facturation est effectuée, on peut avoir l'aperçu de la facture et en même temps, on peut envoyer un mail à partir de l'application au destinataire sans pour autant un fichier PDF, sans pour autant enregistrer le fichier et aller ouvrir votre boîte mail. Donc ça aussi, c'est des versements que l'on fait. Ça, c'est les versements calculés par rapport au, comment dirais-je,
aux prescripteurs et autres, ou bien les versements des caissiers, pardon, les versements des caissiers. Pour chaque caissier, on peut sélectionner la période de travailler et automatiquement le système vous calcule le montant qu'il a versé et le montant en caisse et automatiquement le système déduit le surplus ou le déficit une fois que toutes ces dépenses soient effectuées. Ça, c'est le paramètre du serveur mail. Donc, le client a la possibilité de se créer un compte Outlook, que j'ai bien dit un compte Outlook. Il suffit juste de changer ce compte-là et de mettre le mot de passe du compte et votre serveur va fonctionner et les mails, l'envoi des mails se feront avec cette adresse mail. Donc là, c'est la gestion des prestations de services. Donc, toutes les prestations qui fonctionnent actuellement sont configurées ici et chaque prestation est logée dans un département. Regardez ici, on peut filtrer aussi par département. Supposons on va sur cardiologie et là, on voit que l'ensemble et on peut fixer le montant des frais de garde, le montant, la tarification IPM, la tarification assurance. Et même pour certains hôpitaux, certaines cliniques, pardon, mettre l'identifiant, le coefficient B là, et automatiquement ces tarifs-là, les tarifs IPM seront calculés automatiquement. On peut même aussi définir si la prestation est privée et déterminer le montant de la part privée ici, ou bien si la prestation est privée aussi pour les prescripteurs, définir aussi le montant. Donc, voyons voir ici dans échographie, vous verrez que ici, tous ces champs-là ont été définis comme prescripteurs et le montant des prescripteurs ont été définis. Donc là aussi, on a la possibilité d'ajouter un nouvel enregistrement et là, on enregistre ou bien on gère les départements ici à partir de là. Donc les départements, s'il y a un nouveau département, on l'enregistre en bas et on avance. Là, c'est la spécialité des les prestataires aussi, comme tout à l'heure, ce qu'il y a dans les départements, ainsi de suite. Là, ce sont l'ensemble des médecins qui sont enregistrés ici et chaque matin est enregistré à son département aussi. Donc là, c'est la gestion des prescripteurs. Tous les prescripteurs qui travaillent avec l'hôpital doivent être enregistrés ici et ce qui fera que le montant qui lui sera destiné sera calculé automatiquement par le système. Donc là, si pour créer des identifiants des utilisateurs, on peut aller là. Donc il suffit juste de cliquer sur ajouter un nouveau enregistrement et on remplit les champs et on définit les niveaux d'accès par rapport à cet utilisateur. Donc maintenant, par rapport à ça, donc on va revenir aussi sur, vous avez la possibilité à travers cette application de contacter l'éditeur SysMed et d'envoyer un mail qu'il va recevoir automatiquement, ainsi de suite. Donc là aussi, c'est les paramètres du client. En cas de changement, on peut définir les paramètres du client. Donc vous voyez ici, c'est le district sanitaire de Rufisque. On peut changer de logo, comme on peut changer de numéro de téléphone et définir aussi les informations par rapport à cet hôpital en cas de surplus ou bien en cas de rajout. Changer de contact, ça, on peut cocher les mails, définir les mails qui vont recevoir les notifications des rapports journaliers, mensuels et annuels. L'adresse mail de ces responsables, on peut les définir ici. Donc voilà, tout c'est ce qu'on appelle l'application SysMed avec la version 3.6, très facile d'utilisation, très souple, qui ne prend pas assez d'espace et qui fonctionne avec n'importe quel ordinateur. Donc, pour nous contacter, il suffit juste de nous écrire soit par mail au contact@hyphatech.sn ou bien de nous appeler via le téléphone avec au 77 545 88 49. Donc, nous sommes là, disponibles 24 heures sur 24 et l'application est une application qui tourne avec au minimum de 15 licences utilisateurs.
Merci, voilà tout. Et on souhaite très prochainement que vous soyez parmi nos clients. Merci.